Je m'appelle Priscilla, j'ai 24 ans, je suis de Béthune. Je suis née en région parisienne, à Noisy-le-Sec. J'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans, donc j'ai fait mon primaire, collège, lycée. Ensuite, je suis partie sur Angers avec mon père, où là j'ai fait un CAP par correspondance. En fait, c'est personnel, c'est du fait que mes parents ont divorcé et que j'ai décidé de vivre avec mon père. Du coup, la seule solution pour que j'aille chez lui, c'était que je fasse quelque chose. Tout était déjà plein et je pouvais pas rentrer dedans. Donc, on a décidé de faire un CAP par alternance, en fait, par correspondance. CAP petite enfance. C'était vraiment ok, tu viens à la maison, mais tu fais quelque chose. Et vu que à ce moment-là, je voulais encore travailler avec les enfants, ça tombait plus ou moins bien, même si c'était un CAP, donc du coup, ça me rétrogradait du fait que j'avais déjà eu le bac. C'est les stages en fait qui m'ont fait rendre compte que j'aimais beaucoup les enfants, mais que je pouvais pas travailler avec eux. Je me rendais compte que je m'attachais trop aux enfants. Je me suis dit qu'émotionnellement, je pourrais pas le faire. Je préfère arrêter tout de suite avant de travailler vraiment dedans et de me rendre compte au bout de 4-5 ans de boulot que en fait c'était pas ce que je voulais faire. Je reste quand même une grande enfant. Par exemple, moi le matin, tous les matins, je me prends mon bol de céréales et je regarde Pokémon. Enfin, c'est des trucs que tu fais quand t'as 10 ans, pas quand tu fais quand on a bientôt 25 en fait. Genre, j'ai quand même gardé ce côté enfantin qui fait que je suis moi en fait. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. De là, je suis partie sur l'île où j'ai fait un Dust Guide Nature multilingue. Le tout premier stage, je faisais que soigneur et le deuxième stage, je faisais soigneur et guide du parc aussi. Professionnellement parlant, ça m'a un peu cassé le métier justement. Parce que je me suis dit, les 2 premiers stages, les soigneurs, tout ça, ils étaient parfaits, ils s'occupaient très bien des animaux. Mais il y a des parcs où là, en l'occurrence, ils voient que le côté lucratif, ils voient que le côté argent qui rentre dedans. Ils lavent que ce que le visiteur peut voir en fait. Donc je me suis dit, j'ai envie de travailler dans les animaux et pas forcément dans un parc comme ça. Et de là, ensuite, je suis retournée sur Paris, où j'ai travaillé en tant que vendeuse pendant 1 an et demi, 2 ans à peu près aussi. En fait, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un magasin de prêt-à-porter pour enfants presque juste aussitôt, en fait, en CDD et par la suite en CDI, donc du coup, j'ai travaillé juste après. Ouais, j'ai réfléchi longtemps avant d'accepter. Parce que je me suis dit, oui, j'aurai l'argent, j'aurai la sécurité financière, mais derrière, c'est pas ce que je veux. Du coup, j'en ai parlé aussi avec mon copain parce que lui, il habitait ici. Moi, du coup, je devais rester sur Paris, donc ça faisait un peu la distance. Mais lui, il le voyait plutôt bien, il trouvait ça normal que je reste travailler. J'en ai parlé aussi avec des amis, mes parents, pour voir après leur avis à eux, parce que je me suis dit, pour savoir à peu près l'avis de tout le monde, et tout le monde me penchait vers l'idée, accepte le CDI, t'as rien d'autre, donc accepte-le. Et donc finalement, j'ai réfléchi moi-même et j'ai accepté. Je suis pas quelqu'un qui est très... Enfin, qui aime beaucoup les gens en général, mais le contact client, ça allait. En fait, j'aimais bien, renseigner les clients, leur dire, tenez, il y a ça, ça, ça. Et avec le changement de responsable, ça a tout cassé. Wingardium Leviosa. Carrément folle d'Harry Potter. Depuis qu'on m'a passé les 4 premiers tomes, je me suis jamais arrêtée en fait. Et donc de là, je les ai lus, je les ai vus et ma passion s'est jamais arrêtée parce qu'encore aujourd'hui, je les lis et je les revois et ça me dérange pas. J'ai aussi remarqué un truc, c'est le fait que J.K. Rowling essaye d'introduire des problèmes de société, mais version magique. Par exemple, dans le 6, le fait que Dolores Umbridge arrive et qu'elle manipule plus ou moins tout l'académie qui dit maintenant vous faites ces cours là et vous n'avez pas le droit de faire d'autres cours. Ça elle arrive à le mettre, mais version magique et un peu plus dissimée justement pour pas que ça se voit en fait. Mais il y a quand même toujours une petite once de politique derrière. Mais sans nous mettre direct dire ça c'est de l'harcèlement, ça c'est machin, ça c'est bidule, ça c'est chouette. Ouais, pour le coup, le tome 6, ouais, c'est ce que j'ai vécu à Orchestra, le fait qu'elle veuille tout changer, que ce soit maintenant comme elle décide. Je hais vraiment les enfants. L'autorité doit être respectée. Et parfois, la fin justifie les moyens. Ça, vraiment, les seules petites envies que j'avais encore à travailler ici, elles m'ont été enlevées. J'ai perdu mon rayon, parce que j'avais un rayon prédéfini, j'avais le rayon garçon. Elle me l'a enlevé. J'ai perdu les ouvertures et les fermetures du magasin. Je venais à 9h. Je faisais que faire des vêtements, mettre des étiquettes, tout ça. Et je repartais à 18h. J'avais fait que ça et du rangement, en fait. J'avais jamais vu les clients, j'avais rien fait. Je faisais des crises d'angoisse à faire de l'hyperventilation. Je voulais vraiment pas du tout retourner au travail. Et dès que j'étais au travail, je m'effondrais. Je pleurais et pendant 1 heure, je pleurais.
Donc c'est ça qui m'a dit non, mais je peux pas rester, c'est plus possible. Là. Je suis en train de me bousiller la santé. Mais j'ai quand même mis 3-4 mois avant de vraiment dire bon, bah là c'est bon, j'y vais plus. Et le jour où j'ai été sûre à 100% que du coup j'avais l'appartement, j'ai prévenu donc ma responsable et mon DRH que à partir de tel jour je ne viendrais plus au travail et que je faisais un abandon de poste. Je suis arrivée dans le Nord, j'avais plus de migraine, plus de crise d'angoisse, j'ai reperdu du poids, enfin bref, je me suis ressentie bien quoi. On profite un peu après avoir travaillé autant de temps, mais à la longue ça devient long en fait. Par exemple moi je cherche du travail en début de semaine, donc j'envoie des CV, des lettres de motivation, nanana. J'ai très très peu de retours. Et en fin de semaine, je vais me promener, je vais me balader, je me repose. Pour pas avoir que la démarche boulot dans la tête, parce que sinon je crois que je peux être incapable. Donc du coup je cherche dans la vente, parce que même si ça s'est très mal passé avec ma nouvelle responsable, avec mon ancienne responsable, c'était un métier que j'aimais bien faire, donc ça me dérangerait pas de retravailler dans la vente. Parce que c'est ça le point fort pour travailler dans la vente, c'est que j'ai déjà de l'expérience. Je mets l'expérience avant le diplôme, je trouve que c'est plus important. Moi je pense que la chose particulière qui fait que j'ai pas de retour, c'est le permis, parce que j'ai pas le permis. Donc c'est vrai qu'en région parisienne, ne pas avoir le permis, c'est pas vraiment un désavantage avec tous les transports, puis c'est même mieux d'y aller en transport au final. Mais ici, sans permis, on peut pas faire grand chose. De 9h que je me réveille à 17h30, ma journée est assez vide. Le truc que j'ai pas dans ma vie, Harry Potter. Je veux dire tout simplement le monde magique, hein, moi... à mes 11 ans, je rêvais de recevoir la lettre pour Poudlard, quoi. J'étais là, je suis sûre que je vais la voir. Moi, je le trouve fade, moi, le réel. La vie réelle, je trouve ça fade. Enfin, il n'y a pas de... Hormis des fois des petits trucs qui nous arrivent, mais sinon, c'est toujours plus ou moins monotone, en fait. C'est comme ça, en fait. Je suis comme Peter Pan, je veux pas grandir, en fait. Je veux rester une enfant. Mais je peux pas vivre dans le monde imaginaire. Ce qui n'existe pas.